Voici le résumé du mythe de Thésée, Ariane et le Minotaure. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel mythe ou livre vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi le labyrinthe du Minotaure fascine-t-il encore notre imagination après des millénaires? Et Thésée est-il vraiment le héros de cette histoire? La réponse à la fin de cette vidéo. Alors voici l'histoire. Tout commence par une vengeance divine. Minos, roi de Crète, demande à Poséidon un magnifique taureau blanc pour prouver qu'il mérite le trône. Le dieu lui offre l'animal à condition qu'il le lui sacrifie ensuite. Mais Minos, séduit par la beauté de la bête, décide de le garder et sacrifie un autre taureau. Furieux, Poséidon se venge cruellement. Il fait naître chez Pasiphaë, l'épouse de Minos, une passion contre nature pour le taureau blanc. De cette union monstrueuse naît le Minotaure, créature mi-homme, mi-taureau, que Minos enferme dans un labyrinthe conçu par l'ingénieux Dédale. Pour nourrir le Minotaure et punir Athènes après la mort de son fils Androgée, Minos impose aux Athéniens un tribut terrible. Tous les 9 ans, 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes doivent être envoyés en Crète pour être dévorés par le monstre. Lors du 3e tribut, Thésée, fils du roi d'Athènes Égée, se porte volontaire pour faire partie des jeunes gens sacrifiés. Son plan, tuer le Minotaure et libérer Athènes de ce tribut sanglant. Arrivé en Crète, Thésée rencontre Ariane, fille de Minos, qui tombe immédiatement amoureuse de lui. Désireuse de l'aider, elle lui offre une épée et une pelote de fil magique donnée par Dédale. Thésée attache l'extrémité du fil à l'entrée du labyrinthe et déroule la pelote au fur et à mesure qu'il avance. Grâce à cette astuce, il peut s'enfoncer dans le dédale sans craindre de se perdre. Au cœur du labyrinthe, Thésée affronte le Minotaure dans un combat acharné et finit par le tuer. Puis, suivant le fil d'Ariane à rebours, il retrouve son chemin vers la sortie. Comme promis, Thésée emmène Ariane avec lui lors de son départ de Crète. Mais lors d'une escale sur l'île de Naxos, il l'abandonne pendant son sommeil et repart sans elle. Différentes versions du mythe expliquent pour cet abandon. Certaines disent d'eux que Thésée fut contraint par les dieux, d'autres qu'il était déjà amoureux d'une autre femme, ou simplement qu'il fut ingrat. Ariane, désespérée, est finalement consolée par Dionysos, dieu du vin, qui l'épouse et l'emmène sur l'Olympe, lui offrant l'immortalité. Thésée, dans sa hâte de rentrer à Athènes, oublie de changer les voiles noirs de son navire en voiles blanches, signal convenu avec son père pour annoncer sa victoire. Croyant son fils mort, Égée se jette dans la mer qui porte désormais son nom, la mer Égée. Thésée devient roi d'Athènes et accomplit d'autres exploits, mais son abandon d'Ariane reste une tache sur sa légende. Alors, pourquoi ce mythe nous fascine-t-il encore? Et Thésée est-il vraiment un héros? Le mythe de Thésée et du Minotaure est bien plus qu'une simple histoire de monstres vaincus. Le labyrinthe symbolise les épreuves de la vie, l'obscurité de notre inconscient, les choix complexes auxquels nous sommes confrontés. Quant à Thésée, son personnage est ambivalent. Certes, il est courageux et libère Athènes d'un tribut cruel, mais son abandon d'Ariane, qui l'a sauvé, révèle son ingratitude. Le véritable héros de l'histoire pourrait bien être Ariane, qui fait preuve d'intelligence en donnant le fil à Thésée et de courage en trahissant son propre père. Ce mythe nous enseigne que nos actes ont des conséquences et que même les héros peuvent avoir des failles. Il nous invite à réfléchir aux notions de fidélité, de gratitude et de responsabilité. Enfin, il suggère que parfois, le fil qui nous guide hors de nos propres labyrinthes vient de ceux qu'on ne considère pas comme les héros de l'histoire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce résumé vous a été utile, de vous abonner pour d'autres contenus similaires, et surtout, dites-moi en commentaire quel mythe ou livre vous aimeriez que je résume la prochaine fois.